Nous avons décidé de débuter notre année 2025 avec l'aspect sur la promotion de la santé, notamment les stratégies d'intervention en promotion de la santé. Donc nous avons fait une première vidéo le 1er janvier 2025 où il était question de voilà, d'introduire un peu tout ce qui est intervention en promotion de la santé, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut formuler le problème. Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect très essentiel, très important, comment est-ce qu'on va formuler notre objectif lorsqu'on veut mettre en place dans notre intervention. Parce que la formulation de l'objectif, c'est l'élément capital, l'élément indispensable si on veut bien mener notre intervention. Bonjour à toi, bonjour à vous, bienvenue sur Parlons de santé publique. Bonne année à vous si vous nous rejoignez sur cette vidéo parce qu'on avait déjà souhaité bonne année lors des précédentes vidéos. Ici, on parle de santé publique. On publie voilà, du contenu relatif au concept de santé. On parle des différents concepts. Okay, on a fait dernièrement une vidéo intéressante où on parlait de la géopolitique de la santé. Okay, on parle également de l'actualité sanitaire. On parle aussi de nos différentes expériences au quotidien que nous vivons en santé publique. Donc, si tu es intéressé par ces différents aspects de la santé publique, je t'encourage à voilà, t'abonner déjà, activer la cloche de notification et pourquoi pas partager également à tes collègues, à tes camarades si tu es intéressé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va formuler notre objectif. Vous savez, en santé publique, les objectifs doivent respecter certaines caractéristiques, certains critères bien particuliers. Ok. Et généralement, l'objectif général, l'objectif spécifique sont des éléments importants que vous devez formuler. C'est la raison pour laquelle lorsque vous préparez votre mémoire d'études, généralement, vous devez apprendre à formuler ces différents objectifs que vous décomposez généralement en objectif général, objectif spécifique. Il en est de même lorsque vous devez mettre en place des interventions en santé, en promotion de la santé. Vous devez absolument définir vos objectifs. Et vos objectifs doivent être vraiment smart. Et l'objectif général par lequel vous devez commencer doit être en fait un résultat souhaité en termes de santé. On peut prendre un exemple par exemple. Si vous dites vous voulez diminuer en 4 ans de 10% la mortalité par accident vasculaire cérébral chez les adultes résidents par exemple à Yaoundé. Ok, voilà un objectif qui est assez smart, ok, parce qu'on a c'est vraiment spécifique, on vise une catégorie particulière de la population, on s'intéresse aux adultes, ok. Également, on donne des indications sur le nombre, le résultat à atteindre, c'est-à-dire on veut diminuer en 4 ans de 10% le taux de mortalité par accident vasculaire cérébral. Et ce qu'on doit savoir, c'est que les objectifs d'intervention vont se rapporter à un déterminant de santé dont, si vous voulez modifier cela, ça doit concourir à l'atteinte du résultat général, donc de l'objectif général. C'est-à-dire, de notre objectif général vont découler des objectifs spécifiques. Ok, si on veut, par exemple, diminuer, comme on a dit, de 4% le taux de mortalité des adultes par accident vasculaire cérébral par AVC, un objectif spécifique pourrait être, par exemple, que d'ici un an, 80% des habitants de la région de Yaoundé puissent être capables de voilà, détecter, voilà, connaître les principaux signes cliniques d'un accident vasculaire cérébral. Vous voyez ça, c'est un élément qui va nous permettre d'atteindre notre objectif général. Donc, vous voyez par exemple que ça, c'est très important parce que si vous formulez bien vos objectifs généraux, vous pourrez bien formuler votre objectif spécifique de telle sorte à atteindre votre objectif général. Donc, vous voyez bien que c'est assez important de formuler cela. Maintenant, il y a souvent en termes de classification, ok, vous avez votre objectif général, votre objectif spécifique. Également, vous devez avoir les activités à réaliser, ce qu'on va généralement appeler les objectifs opérationnels, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez opérationnaliser les différents objectifs spécifiques que vous voulez mettre en place. Ok, et là, vous allez essayer de jouer et de formuler généralement les déterminants de santé, c'est-à-dire vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui va déterminer votre objectif spécifique. Alors, pour être beaucoup plus clair, si vous dites par exemple, d'ici un an, vous devez avoir effectué la formation de l'ensemble des professionnels de santé dans le quartier. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus opérationnel. Ok, ça a directement un impact sur votre objectif spécifique. Donc, la chaîne des déterminants, généralement, ça peut être complexe. Ok, et on peut avoir par exemple le déterminant proprement dit, ça veut dire celui qui a une relation beaucoup plus directe avec l'état de santé, c'est-à-dire si l'obésité par exemple est un déterminant de santé. Ok, on peut également
distinguer, ok, comme la chaîne des déterminants, le facteur direct, c'est-à-dire celui qui va directement contribuer au niveau du déterminant, c'est-à-dire par exemple le comportement alimentaire qui peut directement jouer sur un élément comme l'obésité, et le facteur indirect, c'est-à-dire celui qui va affecter de façon indirecte l'élément qu'on veut, c'est-à-dire si on parle par exemple de la publicité c'est un élément, un facteur indirect qui peut influencer par exemple sur l'obésité. Donc vous devez, lorsque vous mettez en place votre plan d'action, votre stratégie, vous assurer de, voilà, de essayer de voir quels sont les facteurs directs, quels sont les facteurs indirects qui peuvent influencer l'élément sur lequel vous voulez apporter une modification. Alors, donc, on a dit notre objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ok, en anglais, lorsqu'on dit SMART, généralement, ça veut dire intelligence, c'est-à-dire c'est un moyen pour dire que notre objectif doit être, on doit formuler notre objectif de manière assez intelligente. Okay? Donc, généralement, lorsqu'on veut mettre en place cela, c'est beaucoup plus pratique de faire cela avec un objectif, avec ce qu'on appelle un arbre à objectif, c'est-à-dire on va hiérarchiser les objectifs sous forme d'arbre, de telle sorte qu'on pourra savoir quel est ou quels sont les objectifs qui vont dépendre de notre objectif, et ok, quelles sont les activités ou alors les objectifs opérationnels qui vont dépendre de chaque objectif spécifique. Et là, c'est beaucoup plus pratique de le faire. Donc, vous voyez, comme sur ce schéma, c'est assez explicite. Donc, voilà, donc c'est assez pratique lorsque vous devez faire cela en utilisant l'arbre à objectif. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur comment est-ce que vous pouvez mettre en place vos objectifs, définir vos objectifs lorsque vous mettez en place votre stratégie. Je vous conseille de toujours utiliser l'arbre à objectif, ok, et de faire cela en groupe pour pouvoir essayer de, voilà, de toucher tout ce qui va permettre d'atteindre facilement votre cible ou alors votre objectif général. Voilà, c'est la deuxième vidéo que je voulais partager avec vous. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.